Bonjour tout le monde. Alors, vous remarquerez, j'ai survécu à la première vidéo. Donc, elle n'est pas nécessairement parfaite, mais elle a l'avantage de pour moi être une étape extrêmement importante. Se mettre en avant à ce point, c'est un exercice pour lequel je ne suis ni habituée, ni donc très à l'aise. Mais je travaille la question. Donc, quand j'ai relu mes notes, parce que si je prépare quand même avant d'arriver devant la vidéo, je ne fais pas tout à la one again, hein, je prépare et je me suis aperçue que j'avais oublié ce que je prévoyais de dire à propos du changement. Donc je me suis dit, là, il doit y avoir un sujet que je prévoyais pas de traiter aujourd'hui, mais c'est pas grave, ce sera pour aujourd'hui. À savoir que le changement est une constante que nous devons tous intégrer. Rien dans la vie, quoi qu'on nous en dise, n'est stable. Nulle part, que ce soit dans la vie des feuilles comme dans la vie des étoiles. Tout est un perpétuel changement, évolution, etc. Or, la société dans laquelle on vit, ou du moins dans laquelle on est arrivé et dans laquelle encore on vit, alors je pense à la société française, mais ça doit être vrai pour au moins les différentes sociétés occidentales. Je connais beaucoup moins les autres cultures, mais grosso modo, ça ne doit pas être très flagrant, mais cette notion de tout est figé, tout est marqué dans le marbre, est vraiment fondamental dans nos sociétés. Donc dès que ça bouge un peu, dès que ça tangue un peu, dès que c'est plus exactement dans les clous, c'est la panique. C'est la panique parce qu'on ne nous a pas expliqué, on n'a pas grandi avec l'idée que non, c'était normal et que c'est pas grave. Et que les oiseaux ne tiennent compte que d'une chose quand il y a un problème sur leur capacité à s'envoler. Alors, à part que nous, on n'a pas du tout travaillé notre capacité à nous envoler en disant le changement, je vais pouvoir m'y adapter. Ça va parfois être plus ou moins simple, plus ou moins confortable, hein, mais je vais y arriver quand même. On nous a appris à avoir beaucoup peur du changement, et quand je dis beaucoup, ça peut tourner à la terreur, qu'on en soit conscient ou pas, et donc à le refuser. Ça renvoie aussi à une deuxième idée, à savoir que pourquoi on a peur du changement, c'est parce que comme on se rappelle que les fois d'avant où on nous a vendu le changement comme étant quelque chose de positif, on a eu l'impression de s'être fait avoir, on a un peu de mémoire, on se dit ce coup-ci c'est comme les autres fois, je vais encore me faire donc j'y vais pas, ou j'y vais en traînant des pieds au maximum, ou j'y vais que quand je suis forcée d'y aller, c'est-à-dire pas dans les meilleures dispositions d'esprit. Donc c'est quelque chose de très puissant, ce refus du changement, de cette peur du changement. Alors, il y a parfois des changements, on comprend qu'ils fassent peur parce qu'ils semblent énormes. D'autres où on se dit, oui, bon, quand même. Donc il y a des processus, hein, ceux d'entre vous qui ont participé à des choses genre école du management, on l'explique, machin, le deuil, l'acceptation, tout ça, tout ça. C'est très bien connu en psychologie. En revanche, à l'échelle d'une société, quand on nous dit que, par exemple, les Français sont d'irréductibles gaulois, il y a un peu de ça, parce que les Français ont cette mémoire-là et ont cette culture-là du doute. Je suis très représentative à ce niveau-là, et cette culture de la mémoire. Donc en France, on aime les exercices intellectuels, on aime décortiquer les choses. Et quand on décortique les choses, ça peut être pour les analyser, mais ça peut être aussi pour repousser le moment où on y va. Parce que l'action n'est pas du tout mise en avant. Et le changement, le problème, c'est que c'est ça, c'est de l'action. C'est il y a un moment, il faut y aller. On a la trouille, mais il faut y aller quand même. Alors évidemment, hein, on va éviter de partir faire les gorges du Verdon en tongs avec juste un t-shirt en plein été. Non, c'est comme le reste, ça se prépare, mais c'est faisable. En revanche, quand on n'a pas pris l'habitude d'avoir ce type de réflexion en disant ça se prépare et c'est faisable, c'est difficile de l'acquérir. C'est pareil, c'est faisable, mais c'est un travail beaucoup plus profond de déconstruction de ces schémas internes, si tant est qu'on en ait conscience, parce que très souvent, on sort d'excellents arguments pour pas y aller. Non pas parce que fondamentalement on est contre, mais parce que la trouille est tellement importante que ça obscurcit notre raisonnement logique. On dit il n'y a pas de raison et je peux y arriver. Donc c'est un vrai travail sur soi, d'acceptation, en disant ouais j'ai la trouille et c'est pour ça que j'y vais pas. C'est aussi, ça renvoie beaucoup aux méthodes de management où en France, beaucoup n'ont jamais dépassé le management par la peur. Si tu fais pas ce que je te dis, je te vire. C'est sûr, c'est vendeur.
Ça aide clairement à aller dans le changement avec le sourire aux lèvres en disant il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Non, on vous met le couteau sous la gorge, il ne faut pas s'étonner que vous résistiez. C'est pas agréable, vous avez déjà pas envie d'y aller, alors là si en plus on vous menace, c'est bon, vous avez déjà perdu les troupes. C'est pas grave, de toute manière, si t'es pas content, je te vire. Voilà comment on fonctionne. Donc on ne voit absolument pas le changement comme une opportunité à saisir, mais comme une occasion à surtout ne pas y aller. On reste dans un espèce de passé fantasmagorique, mais on ne veut pas sauter la marche. Alors que, en fait, le passé, c'est ce qu'on se rappelle, et avec les années, il faut être honnête, on se rappelle surtout des bonnes choses et pas des sales quarts d'heure. Donc on a tous cette idée-là d'un passé qu'on glorifie, on se fait toute une histoire flamboyante, alors que si vous aviez tenu un journal intime à l'époque et vous le relisiez, vous disiez non mais en fait c'était pas si rose que ça, j'ai ramé, ça se passait pas bien, voilà. Donc on n'a plus ce recul-là. Et de toute manière, le changement, on va devoir faire avec. Donc autant être capable de saisir des opportunités, notamment des opportunités pour soi. Et l'univers va nous en proposer beaucoup. Parfois des choses très très simples. Typiquement, passer mon expression, passer à la caméra même sur Internet. Enfin, je ne présente pas être Sharon Stone. Demain, je compte pas gagner un Oscar. Mais c'est osé. C'est un vrai pas, c'est une vraie difficulté. Donc ça, voilà, il faut y aller. C'est pas toujours simple. On a réfléchi longtemps. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on, je fais que parler? Est-ce que je me mets face caméra? C'est tas de petites choses comme ça. Alors je parle de ce petit cas-là, mais c'est vrai pour d'autres domaines de la vie. Ben on le fera pas parce qu'on n'y arrive pas. Et parfois aussi, il faut respecter son rythme en disant bon là, je ne m'en sens pas capable. Après, pour être capable de faire des choses qu'on ne voulait pas, il va falloir éduquer son cerveau et éduquer sa personne à faire des changements simples, des petits curseurs. Parce que si on voit direct l'Everest, on dit jamais j'y vais. Non, avant d'attaquer l'Everest, on va faire la colline d'à côté, beaucoup plus simple, et surtout, vous aurez vos résistances qui seront plus faibles parce que vous ne verrez pas ça comme un défi phénoménal. La petite montagne peut vous permettre d'atteindre l'Everest. Mais il faut déjà s'attaquer à la petite montagne. Quelque chose de très simple, c'est d'aller dans un endroit que vous connaissez parfaitement, le parc à côté de chez vous, alors quand on sortira du confinement, bien sûr, mais un endroit que vous connaissez par cœur et de ne pas y aller par le même chemin que d'habitude. Tant pis si vous allez un peu plus long ou ça vous fait passer par des endroits que vous ne connaissez pas. Il ne s'agit pas non plus de passer dans des endroits entre guillemets qui vous font peur parce que vous êtes dans un quartier, ça craint un peu, mais de tester un nouvel itinéraire. Voilà, pour un endroit simple, pas nécessairement très loin, mais un itinéraire différent. Et là, une fois que vous allez avoir vu ça, ah ouais, je peux. On va refaire, changer de temps en temps, prendre l'habitude de ne plus être encrouté dans des certitudes, dans des forteresses insurmontables de il faut que je sois comme ça, sinon c'est la panique. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit pouvoir vous ouvrir au changement et vous dire ah ouais, non, mais il y a des choses, je suis capable de les faire en fait. Bah oui. Et plus vous allez prendre cette habitude de plus être dans le monolithique, plus votre cerveau va reprendre l'habitude d'avoir cette agilité mentale, de pouvoir vous proposer d'autres choses, parce qu'il va s'ouvrir à d'autres choses, et pas seulement ce qui est balisé, un peu comme on met les œillères le long des yeux d'un cheval, pour qu'il ne voit que ce qu'il y a exactement devant lui. Là, vous allez pouvoir ouvrir les vôtres d'œillères et voir qu'il y a des choses à côté qui peuvent être éventuellement intéressantes pour vous. Des gens, des situations, peut-être des magasins, des tas de choses que vous n'aviez pas perçues avant parce que vous étiez comme ça. Mais ça s'éduque. Ça peut s'éduquer seul, ça peut s'éduquer bien sûr avec des thérapeutes divers et variés, mais c'est un choix de votre part d'y aller ou pas. En revanche, intégrer que le fait que le changement est dans votre vie, que vous le vouliez ou non, c'est essentiel. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, de déconstruction, d'acceptation aussi de ses limites en disant il y a des choses que je ne peux pas. Peut-être que je pourrai un jour, mais pour l'instant je ne peux pas. Comme il y a des gens qui disent moi j'ai peur de l'eau et pour l'instant je ne peux pas. Et qui doivent faire un travail sur eux pour pouvoir aller à l'eau à leur rythme au moment où eux se sentiront prêts. Mais admettre que c'est possible et que vous allez y survivre,
Et de préférence, non seulement y survivre, mais vous sentir content et fier de l'avoir fait, même s'il n'y a que vous qui êtes fier, mais très souvent vous verrez votre entourage, c'est quelque chose que j'ai constaté assez fréquemment, dit ah oui c'est génial, il ne voit pas nécessairement ce que ça vous a coûté, en termes d'énergie, en termes de préparation intense, mais par contre, très souvent, votre entourage sera bienveillant et soutenant, parce qu'au départ, ils n'auront pas les tout petits pas, mais ils finiront bien par voir, au bout de quelques jours ou quelques semaines, que ah ouais non, il y a eu des vrais changements. Et là, leur soutien, il sera là. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Apprenez aussi à demander du soutien aux gens qui sont autour de vous. Alors, certains peuvent se dire mal entourés. On en rediscutera une autre fois, mais sachez que la plupart du temps, vous avez des gens autour de vous qui seront plutôt là pour vous dire « ouais, c'est génial, il n'y a pas de raison » et qui seront ravis de partager avec vous vos victoires, votre accord avec vous-même et avec le changement qui se produit dans votre vie, dans la société, dans le monde, dans la planète et dans l'univers. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit ou une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. À bientôt.